Beck, rebonjour. Rebonjour Viviane, c'est une histoire à la fois troublante, mais aussi saisissante d'une jeune fille qui est venue nous parler. Elle vit avec une personnalité depuis 15 mois. Pendant les 12 premiers mois, c'était une relation protégée, c'est-à-dire les rapports sexuels étaient protégés, à la demande de la personnalité. Mais il y a 3 mois de cela, elle a suggéré à la personnalité de retirer la protection. Ah, c'est elle qui suggère. C'est elle qui l'a suggéré parce qu'elle voulait, dit-elle, avoir le symbole de l'amour, de cet amour. Elle est donc tombée enceinte il y a 2 mois de cela de la personnalité. Mais en temps, la personnalité n'était pas au courant. Elle continuait de s'occuper en tout point de vue de cette jeune fille. Elle s'en occupe d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il quitte son bureau, atterrit d'abord sur cette jeune fille et ne rentre chez elle, la personnalité, ou chez lui, que plus tard dans la nuit. Un week-end sur 2, ils sont ensemble, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un deuxième couple. Sauf que il y a quelque temps, elle a donc appelé le monsieur pour lui dire qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Le monsieur a pensé que comme elle est étudiante et que les notes devaient sortir, que c'était pour lui dire que les notes étaient merveilleuses. Et l'anniversaire de la jeune fille devait avoir lieu 2 jours après. Le monsieur lui a dit, bon, j'arrive demain pour la bonne nouvelle. Et quand le monsieur est arrivé, il est arrivé avec les clés d'une voiture, comme cadeau d'anniversaire et en attente de la bonne nouvelle. La jeune fille lui a dit qu'elle était enceinte. Et le monsieur... À nouveau. Oui, non, c'était la première fois. Ah, d'accord. Le monsieur a piqué une colère grave. Il dit, non, non, tu ne peux pas être enceinte. J'ai des enfants avec mes 2 premières épouses. J'ai 65 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. À 65 ans, je ne peux pas recommencer à éduquer un enfant. Donc, il faut enlever. La jeune fille lui a dit, non, mais moi, je peux... Non, le monsieur lui a dit, il faut enlever. La jeune fille s'est rapprochée de ses parents à qui elle a posé le problème. Les parents lui ont dit, ben, vous viviez votre idylle sans nous associer. Mais quand il s'agit de tuer, nous ne sommes pas d'accord. Le papa a dit, non, il ne faut pas enlever. Et donc, le dilemme, c'est, papa dit, il ne faut pas enlever. Les parents disent, il ne faut pas enlever. Le monsieur dit, il faut enlever. Elle a récemment appelé le monsieur pour lui poser le point de vue de ses parents. Le monsieur lui a dit, tu me rappelles quand tu es prête à enlever. Et donc, même si ce n'est pas au Cameroun, je suis prêt à t'envoyer n'importe où pourvu que tu enlèves. Finalement, la jeune fille est allée faire des tests de grossesse et autres, et les examens, elle a découvert qu'elle était séropositive. Sur place, là-bas, elle a rappelé le monsieur pour lui dire que ben, je viens de faire mes tests et on dit que je suis séropositive. Alors le monsieur lui a avoué que c'est la raison pour laquelle il insistait pour qu'elle se fasse avorter. Elle est donc dans cette situation-là très embarrassée. Bien que la médecine fournisse des moyens d'épargner le bébé, elle-même, elle est très entamée moralement. Elle se pose plein de questions sur la suite des événements.